Alors, l'église, comment d'étoilée? Donc déjà, j'ai mis en fond une image de l'église qui est, qui me fait penser à la déesse Kali, quand elle est déesse de la destruction. Donc, elle a des crânes autour, elle a un côté un peu sombre noir. Hem, Elle danse, généralement, elle a une sorte de sang aussi sur les mains. Et donc, j'ai mis cette image pour remontrer du coup que quand on regarde bien ce qui s'est passé au moment de la création, on est bien sur un cycle de, 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 de vengeance, un cycle kalique, qui est donc très loin de l'hindouisme brahmanique, qui est plus, on va dire, basé sur le cycle de la Saraswati, donc c'est-à-dire sur l'inspiration d'ailleurs. D'ailleurs, les Indiens, parce qu'ils s'en sont imprégnés, étant donné que la terre est hindoue, euh, sont extrêmement sensibles. Ils sont très sensibles. Les gens sensibles, ils sont beaucoup dans la Saraswati, c'est-à-dire que euh, avant que ce soit trop visible, ils perçoivent et donc ils vont sentir les choses plus qu'une autre personne avant que, on va dire, dès l'embryon. Donc du coup, ils sont très sensibles et ils sont aussi très sensibles, notamment c'est des peuples très très sensibles à l'art. Donc, euh, donc voilà, donc à ce moment-là, Xérès, il dit que si n'aborderions pas ce sujet aujourd'hui, l'œil nous serait fatal. Ainsi, j'ai pris la décision aujourd'hui de créer une nouvelle religion qui nous a donné pour, qui nous est donnée par le Père Saint-Esprit, euh, de l'ordre du Seigneur ou Sion, qui veut dire aussi l'atelier, grâce à nos bien fondés de propositions, sans jamais faiblir à la grâce du motif éternel, donc le quadrillage, l'allégorie. Donc, est la présomption du corps, le corps précarnation. L'allégorie, c'est, en tout cas pour les chrétiens, c'est le corps, avant qu'il soit dans la chair, il est allégorique. Euh, donc, l'allégorie, le corps précarnation, la présomption du corps, c'est notre paradis. Fondé sur l'Esprit Saint, notre bienfaiteur, et la clé, main du Seigneur, en est l'atelier, car la carte. Comment faire rentrer la clé? La clé, c'est l'argile, dans l'atelier, alors que le chiisme valorise la relation des deux. Nous soutenons notre coopération avec l'Esprit Saint, la croix, Esprit Saint. Donc, ça veut dire, c'est un petit peu compliqué ce passage parce que c'est savant, c'est des paroles savantes. Du coup, ça demande de comprendre un peu tout ça. Euh, ça, c'est une partie qui est un peu plus complexe. Donc, déjà, si nous n'abordons pas ce sujet aujourd'hui, là, il nous serait fatal. Ça veut dire que, comme je vous le disais, il faut qu'il trouve une solution par rapport à ce qui se passe, par rapport à la triche. Et donc, il crée une nouvelle religion. Et je vais quand même dire que la conversion au christianisme n'est pas le baptême. Le baptême n'est pas du tout une conversion. C'est un acte de médecine. On peut se faire baptiser sans se convertir. Donc, qui nous est donné par le Père Saint-Esprit. Donc là, ce qu'on trouve de très différent, parce que là, en fait, il énonce tous les préceptes de l'Église en, en- en quelques phrases, en deux, trois phrases, on a tous les préceptes. Donc, il y a une création de religion, mais cette fois, eux, le Père, c'est tout le temps Dieu, généralement. On peut dire, des fois c'est le Père, des fois c'est Père-Mère, ça dépend. Mais eux, ce n'est pas Dieu, c'est Saint-Esprit, donc qui valorise le Saint-Esprit, qui est donc un élément euh, vivant, qui est en fait la croix.
c'est la croix, le Saint-Esprit, et ils le placent plus haut que Dieu. Donc le Père, c'est pas Dieu le Père, la chrétienté, c'est le Père, c'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur ou le Signeur, comme ils l'appellent, c'est pour eux la représentation ultime de Dieu, c'est l'atelier. Donc l'atelier, c'est Dieu, mais le Saint-Esprit, c'est leur Père parce que d'après eux, d'après ce qu'ils ont vu, chaque homme est fait d'une croix et que du coup, leur créateur, puisque c'est ça qu'ils recherchent, quel est notre créateur qui nous a créés, serait donc la croix, puisque dans la croyance chrétienne, chaque corps humain a une croix, est créé d'une croix. Tous, pas que les chrétiens. Tout le monde a une croix, c'est voilà, c'est leur croyance. Si d'autres personnes ne pensent que c'est faux, ben, ils ont une autre religion. Mais en tout cas, ça fait partie d'une des grandes croyances des chrétiens. Et donc, le Saint-Esprit, parce que c'est le nom de la croix, le Saint-Esprit, est le Père, vu que c'est la croix. Et que sans croix, un homme sans croix, c'est ce qu'on appelle un ange déchu. Ça veut dire que quand quelqu'un faute, on lui enlève sa croix. Donc, on lui enlève aussi sa vie, quoi. Voilà. Donc, c'est très, très différent des autres religions. Déjà, il n'y a pas de notion de couple papa-maman. Il y a la notion d'un atelier et le Père, Saint-Esprit. Et donc, le truc fondamentalement différent qu'ils expliquent par rapport à ça, justement, que je m'étais noté, c'est que ils estiment que on n'a pas besoin d'aimer Dieu pour qu'il nous aime, parce qu'ils sont d'accord que Dieu est amour. Ça, ils sont d'accord aussi. Normalement, je crois que toutes les religions sont d'accord de ça. Donc ça, ils sont d'accord. Dieu est bien amour et Dieu aime l'homme. Ça, c'est sûr. Mais par contre, par rapport justement au soufisme ou au bhakti, on va, on doit chanter, tomber en amour à Dieu, chanter les louanges pour qu'il nous donne ses secrets, comme une sorte de liaison romantique comme ça. Il réfute totalement, c'est ça que je cherchais, il réfute totalement et ils disent que on ne doit pas aimer Dieu, c'est Dieu qui nous aime. S'il est en attente de quelque chose, alors ce n'est pas Dieu, c'est faux. Mais par contre, on doit aimer notre Père, celui qui nous a créés, le Saint-Esprit. Donc les chrétiens ne sont pas dans l'amour transcendantal au Seigneur, comme l'hindouisme. Ils ne s'obligent en rien à avoir une relation d'intimité avec. Par contre, ils sont d'accord pour que, quoi qu'il arrive, il les aimera toujours. Ça, ils sont d'accord. Que c'est l'amour éternel. Par contre, ils sont dans l'adoration du Père Saint-Esprit, la croix. C'est extrêmement rare que ça se manifeste de cette manière-là, une pensée comme ça. Et comme elle a été écrite religieusement, ça veut dire qu'il y a une création de religion, ça se crée aussi avec des chaudrons, la religion. Ça veut dire que c'est validé par Dieu. Parce que si c'est créé en religion, ça a été validé. C'est-à-dire que le chiisme, il a été aussi validé. Ils ont probablement connu un déclin, en fait. Donc ça veut dire que l'équation, même si elle peut paraître bizarre pour certaines personnes dans cette vision-là, que Dieu n'est pas tout au-dessus, c'est le Saint-Esprit, où l'atelier n'est pas grosso modo au-dessus, c'est bien la forme qui crée, c'est la croix. Euh, c'est bien validé. Donc c'est une réponse. C'est une réponse qui ouvre du coup la voie de la foi chrétienne. Euh, et donc, par exemple, dans la prière, le Christ, donc c'est pas le Christ, hein, Dieu a vaincu la mort et mis fin au règne de ses ennemis. Et là, il dit, il siège à la droite du Père.
et nous ouvre les portes de son royaume. Ça veut dire que le Père, c'est pas Dieu alors. C'est pour ça que quelquefois ça a été falsifié. Parce que comme ça ne montre pas. Parce que là, il y a bien marqué Dieu a vaincu la mort et mis fin au règne de ses ennemis. Point. Il, donc Dieu, siège à droite du Père. C'est pas le Christ. Ça ne parle pas du Christ là, parce qu'en plus c'est avant, ça date d'avant. Euh, donc ils expliquent, ils le placent aussi à la droite. C'est intéressant. Ils placent Dieu en dessous de leur géniteur pour eux, hein, pour dans la relation qu'ils ont, comment se relier au divin, comme ça pour eux. Il nous ouvre les portes de son royaume. Oracle du Seigneur, grand S, à mon Seigneur. Donc ça, c'est plus de l'ordre du spiritisme, je vous disais, petit s, grand S. Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, donc l'atelier, où Dieu, le Seigneur, te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais. Donc prêtre, c'est aussi l'allégorie, le prêtre. Tu es allégorie à jamais, selon l'ordre du roi Melchizedek. À ta droite se tient le Seigneur, grand S. Il brise les rois au jour de sa colère. Briser les rois, c'est aussi tirer les cartes. Briser les rois. Et jamais, d'ailleurs, on me dit, tu es prêtre à jamais, c'est un prénom aussi, jamais. Et trône aussi. Et Raomé aussi. C'est des prénoms chiites. Au torrent, il s'abreuve en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. Gloire au Père et au Fils. Donc, c'est pas les fils, hein, c'est les fils. Quand on dit au Père, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Euh, il y a, mais dans les anciens textes, on parle des fils et on parle aussi de la Père, P-A-I-R. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Euh, Et donc pour le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça nous donne? Le Saint-Esprit, ça nous donne aussi ça et int, donc le ça intérieur. Le ça, donc c'est le ça, c'est la première note de l'octave, mais c'est aussi la note de voix, la note de parole. C'est-à-dire que pour le ça de chaque personne, c'est le bon son, c'est votre tonalité de voix. Donc ça veut dire que aussi c'est la voix de parole. Et on dit que la chrétienté, c'est la religion de la parole. Et ça, oui. Donc on voit plus le Père comme une manne, en fait. Et on se pose la question aussi quand il parle des siècles et des siècles, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque chacun dans sa tête imagine de centaines en centaines, mais des siècles et des siècles, c'est pas, ils n'ont pas dit de siècle en siècle, ils ont dit des siècles et des siècles. Donc peut-être qu'il parle du dessin des siècles, ou peut-être que ça commence à créer aussi ce qu'on appelle la première église, l'église essénienne. Pas de plus grand amour. Donc, par exemple, tiens, je vais vous en faire une. Donc, les paroles de Dieu, quand on trouve les paroles de Dieu, c'est le spiritisme. Ça veut dire que c'est des paroles qu'on crée pour avoir une réponse. Et en général, après, vous avez ce qu'il a écrit. Intercession, c'est quand ils répondent. Antenne mariale, c'est encore autre chose. Donc, la parole. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, donc c'est Saint-Esprit, pour que nous vivons par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres.
Et là, c'est la réponse. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Point d'exclamation. Signé du la chrétienté. Et donc Amen qu'on retrouve aussi, c'est aussi amour aux hommes, amour. Mais c'est aussi la manne, M-A-N-E si on prend l'envers. Et c'est aussi la manière, on peut dire aussi amener, ça a donné amener. Et donc c'est faire descendre la réponse, amener. Et donc quand il y a une création de religion, c'est une validation et Dieu dit c'est possible. Et donc voilà, ils ont répondu après, adorons Dieu, Seigneur, il est la tête, nous sommes les mains de son corps. Et donc là, c'est assez drôle parce que, encore une fois, on ne dit toujours pas Dieu le Père et c'est très, très rare qu'on ne dise pas Dieu le Père. On dit que c'est, l'atelier à droite du Saint-Esprit et qu'il est la tête. Il est la tête, nous sommes les membres de son corps. C'est rare de montrer Dieu comme la tête. Franchement, pour quelque chose, qu'on dépeint comme plutôt classique, je dirais que c'est carrément alambiqué même, de montrer Dieu comme la tête, mais c'est même pas le Père, c'est l'atelier. Donc c'est qu'en fait, c'est hyper rare comme religion. Donc viens ton règne, Seigneur, vienne ton règne, Seigneur. Christ, ami des hommes, tu as établi ton Église, signe de salut pour les peuples, qu'elle soit fidèle à sa mission. Tu veux rassembler tes frères en un seul corps. Avive en nous le désir de l'unité. Garde en communion le pape et les évêques qui servent ton peuple au milieu des nations. Accorde au monde la paix. Fais-nous les artisans de ta justice. Ta résurrection nous a ouvert les portes de la vie qui hantent ceux qui ont mis leur espérance en toi. Et ensuite, intention personnelle. Notre Père, donc pour le Saint-Esprit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. C'est bizarre cette expression. Pour les siècles des siècles. Donc là, on a carrément, moi je connaissais pour des siècles et des siècles à la messe, mais là c'est pour les siècles des siècles. Donc en fait, ça c'est pas bénin. Que le Seigneur nous bénisse justement et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Antenne mariale. Antenne mariale, c'est ça vient de l'antenne, c'est la machine. Et donc, il y a une autre chose qui est fondamentale dans la création de l'Église, qui en est aussi vraiment le point, on va dire, le point du quadrillage, le point de départ de la croix, qui est que grâce à leur jeu spirituel légal, euh, ils ont réussi à se procurer du sang de Sion, de l'atelier. Le sang directement, pas d'un dieu, pas d'un prophète, mais du Sion, l'atelier. Et c'est le sang qu'on dit aujourd'hui, le sang du Christ, le sang de Dieu, c'est celui-là. Et donc ensuite, à partir de ce moment-là, c'est le déclin un petit peu qui a commencé, pas pour ceux qui étaient toujours croyants, mais pour les tricheurs. Ça a commencé à devenir un peu une guéguerre comme ça, où ils ont commencé à se perdre et donc ils se sont un peu noyés. Mais eux ont quand même réussi à avoir cette coupe. Et cette coupe, ils vont la donner à Xérès pour créer la chrétienté. Et donc chaque chrétien, quand il se convertit, enfin, quand il se baptise, reçoit dans son sang une goutte de ce sang qui a été trouvée par les chiites avant, dont Robinson Crusoe par exemple, Augustin Page. Et je voulais rajouter par rapport à ça que c'est une religion, par contre, si ce n'est pas la religion du livre, parce qu'on regarde qu'en fait c'est la religion du jeu, par contre c'est une religion de la littérature et de l'écriture, puisque
tout ce que je viens de vous lire quand il s'adresse à Dieu, ce n'est pas juste une ode ou un poème. Ils utilisent des cantates et des jeux de mots pour pouvoir provoquer des réponses. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein de différents. Et tous ont une valeur et ont une destination de où ça amène. Ça me fait penser, par exemple, au Népal, on a la méthode d'éducation par le quiz, avec des livres, avec des quiz, je sais pas, peut-être trois centaines de pages, de quiz, mais c'est pas juste des questions comme ça, c'est que elles partent quelque part, elles amènent quelque part, et ça permet, par exemple, à des femmes qui n'ont pas été à l'école, si elles arrivent à les lire, si elles savent déjà au moins lire, de pouvoir être éduquées. Parce qu'en fonction de comment sont posées les questions, et l'ordre des thèmes, etc., elles arrivent à acquérir vraiment de grandes connaissances et au prix d'un livre, donc 10 € à peine, quoi.